Plan secret de la CIA pour déstabiliser le régime chinois. Complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. Manœuvre des laboratoires pour écouler des vaccins. Armes de Pékin contre les dissidents et les Ouïghours. Virus breveté 2 ans avant son expansion. Depuis l'apparition du coronavirus dans la ville de Wuhan le 20 janvier en Chine, les théories du complot les plus folles se multiplient. Certes facilité par les réseaux sociaux, le phénomène est en réalité vieux comme le monde. Alors pourquoi ces thèses conspirationnistes émergent-elles à chaque épidémie? Pour le comprendre, il faut déjà expliquer ce qu'est le conspirationnisme. On a donc cherché une définition dans le dictionnaire. Pour le petit Robert, c'est une entente dirigée contre quelqu'un ou quelque chose. Déjà en 1981, quand le VIH apparaît, de nombreuses théories complotistes émergent. Parmi celles les plus reprises, le fait que la maladie serait une création des USA pour éradiquer la population homosexuelle. Ebola, une maladie inventée par les Blancs pour tuer des Noirs. Quant au choléra, on y voyait au milieu du 19e siècle un complot de la bourgeoisie pour éliminer les prolétaires. Et on peut comme ça remonter jusqu'à la peste noire de la moitié du XIVe siècle, qui emporta près d'un tiers du continent européen. On accuse alors les Juifs d'avoir propagé la maladie pour décimer les chrétiens. Et pour comprendre pourquoi il existe une telle corrélation entre ces épidémies et ces thèses complotistes, on a appelé Patrick Zilberman, historien de la santé et professeur émérite à l'école des hautes études en santé publique. Il semble que l'épidémie et théorie du complot ou de la conspiration soient inséparables. Il n'y a aucun espoir de les séparer. Vous adaptez simplement le même raisonnement au monde contemporain. C'est plus les prolétaires, c'est les homosexuels. Un jour, ça sera autre chose, etc. quoi. Par exemple, pour le cas du coronavirus, l'une des théories qui a pris le plus d'ampleur voudrait que Pékin allait délibérément propager pour décimer les Ouïghours, minorité musulmane de la région du Xinjiang. Didier Desormeaux, docteur en sciences de l'information et de la communication, a lui une formule pour résumer tout ça. Pour lui, le virus est la Rolls des théories du complot, car le virus comprend ce qu'il a appelé les 4 P. 4 P qu'il explique dans son ouvrage « Le complotisme, décrypter et agir ». À savoir le pouvoir, qui comprend pêle-mêle les États-Unis, les laboratoires pharmaceutiques, et puis aussi parfois les Chinois et très souvent Israël, la planète, dans la mesure où le virus touche plusieurs pays, le physique, puisque le virus impacte directement la santé, et enfin la panique, parce qu'on ne peut identifier clairement les origines de ce virus et qu'il se propage sans qu'on puisse forcément l'endiguer. Car le conspirationnisme, et c'est encore le petit Robert qui nous le dit, est aussi une entente pour taire ou cacher quelque chose. Le travail du scientifique, c'est précisément d'essayer de tester hypothèse après hypothèse jusqu'au moment où l'hypothèse paraît solide. Contrairement à la science qui fait le tri justement entre les différentes hypothèses, les théories du complot ne font aucun tri, rien ne doit rester sans raison. Et si l'explication n'apparaît pas, ça n'est pas qu'elle n'existe pas, c'est tout simplement qu'on la cache. Cette peur du vide fait le terreau des théories les plus absurdes. Et le coronavirus, dont on n'arrive pas pour l'instant à déterminer précisément l'origine, fait donc le bonheur des sites déjà connus pour propager de fausses informations. Parmi lesquels des anti-vax, des activistes opposés à la vaccination qui développent entre autres la thèse que la fondation de Bill Gates aurait prédit le coronavirus chinois il y a 1 an avec une simulation quasi copier-coller prédisant la mort de 33 millions de personnes en 6 mois. Un tox démonté par le centre Johns Hopkins, ONG internationale de santé publique, travaillant à protéger les populations face aux épidémies. L'ONG affirme qu'une simulation a bien été faite, mais qu'elle ne donnait lieu à aucune prédiction et qu'il s'agissait d'une épidémie fictive de coronavirus. Toutes ces rumeurs menacent la sécurité publique avec des conséquences potentiellement catastrophiques selon des responsables américains. Ils estiment que des milliers de comptes Facebook, Twitter ou Instagram liés à la Russie propagent de la désinformation au détriment de la réponse globale. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a elle démenti toute campagne de désinformation de son pays. Une campagne qui rappelle, selon de nombreux experts, les tentatives du KGB pour faire croire pendant la guerre froide que le VIH était une invention de scientifiques américains. Et les différents scandales sanitaires, comme celui du sang contaminé, ont aussi contribué, selon l'historien, à une certaine défiance envers la médecine ou l'État.
C'est la transformation, si vous voulez, de la défiance en arme. En arme contre la science, en arme contre la médecine, en arme contre l'État, en arme contre tout ce qui, en fait, peut nous protéger. Et entre les scandales sanitaires, la minimisation parfois par certains gouvernements des conséquences d'un virus, l'impossibilité souvent de trouver une seule cause à une épidémie, la volonté de certains États d'en déstabiliser d'autres, les théories du complot semblent encore avoir de beaux jours devant elles.